Bonjour à tous et vraiment merci de cette invitation. Je suis très honorée d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Jasmine Botta, je viens d'Afrique du Sud et je suis mère de trois enfants et je suis également la fondatrice de Primi Connect. C'est une organisation qui assure le soutien et l'éducation et la sensibilisation pour les familles affectées par la prématurité. Et euh, Moi, j'ai eu mon enfant qui est né à 28 semaines, qui pesait 1,08 kg en raison d'une déchirure du placenta. Et moi, je n'étais pas prête. C'était vraiment de la chair sur des os, ce pauvre petit bébé. Et j'étais tellement effrayée. Et je ne voulais pas m'attacher à l'enfant. Euh, J'essayais de me préparer à le perdre, cela dit. Après des montagnes russes euh, une quarantaine de jours en hôpital, j'ai enfin pu partir avec mon bébé et je me suis aperçue qu'une fois que j'avais quitté le filet de sécurité de l'hôpital, j'avais quand même besoin de soutien. J'ai essayé de trouver des groupes d'entraide en Afrique du Sud, mais j'en ai trouvé aucun. Et c'est comme ça que Primi Connect est né. Lorsque la pandémie de Covid a frappé et que tous les pays se sont confinés, tout le monde a été affecté par cette impossibilité de voir sa famille hospitalisée. Évidemment, encore plus pour les petits nouveau-nés prématurés. Je, euh, Nous faisons partie de GLANS, cette Global Alliance pour les nouveau-nés, des nouveau-nés prématurés ou alors de trop petits poids ou alors qui sont très malades. Et on a mis en place cette zéro séparation et on a aussi fait une recherche montrant combien c'était délétère de séparer les enfants de leurs parents. Et certains de ces résultats, certains de ces effets ne se voient qu'à long terme. Voilà ici certains verbatims. Euh, Et c'est étonnant de voir combien d'enfants euh, sont séparés. 21% de ces parents que nous avons interrogés, c'est-à-dire un parent sur cinq, n'ont pas pu visiter leurs enfants dans les soins intensifs. 70% 70% des mères avaient accès, mais seulement 54% des pères. Les politiques diffèrent évidemment d'un établissement à l'autre, mais une majorité ne permet pas du tout l'accès aux soins intensifs néonates, ou alors avec seulement 15 minutes. Euh, les, les mères, évidemment, ont du mal à allaiter dans ces conditions-là. Moi, mon enfant est né avant la pandémie, mais je me souviens bien combien c'était épouvantable de le laisser. euh, et pourtant, je passais plusieurs heures par jour avec lui. Donc, j'imagine bien la détresse des parents qui ont été coupés de leur enfant. Et parfois, les parents ne voient leurs enfants que pour la première fois qu'au moment où ils sortent de l'hôpital, ou alors malheureusement sont décédés. Déjà, la prématurité, c'est une expérience traumatisante pour les parents. Mais déjà, en plus, ne pas pouvoir parler, toucher, voir l'enfant pendant les premières semaines de sa vie, ou même parfois ne pas le voir du tout, ne le voir jamais, que lorsqu'il est décédé, c'est absolument épouvantable. Il y a tellement de règles, tellement de règlements, de restrictions, de contraintes. Et puis, il y a aussi tout le fardeau émotionnel, physique, financier que l'on supporte en tant que parent. Personne ne peut être prêt à voir son enfant si petit, si prématuré, mais avoir accès à l'enfant, ça change les choses, ça m'a aidé moi, ça l'a aidé lui à survivre. C'est, ça permet ça nous a permis de nous projeter en tant que parents, mais nous avons aussi été intégrés dans l'équipe médicale. Ils ont compris que
avoir ce lien, ça permettrait aussi à notre enfant de mieux se battre. On a eu le droit de changer ses couches, par exemple, et puis de mettre en place l'allaitement. Les recherches de FICARE, de Family Integrated Care, ça montre qu'on a une réduction du stress pour les parents, ça limite le nombre d'infections, ça améliore le taux d'allaitement maternel et ça permet à l'enfant de prospérer, ce que nous avons vécu, nous aussi. Avec la zéro séparation, les parents peuvent mettre en place la méthode kangourou, dont les recherches ont montré maintenant qu'elle doit être mise en œuvre tout de suite après la naissance. Et si la mère n'est pas en état de l'assurer, le père ou un autre membre de la famille peut offrir ce contact peau à peau. Et quand je l'ai fait, moi, mon allaitement a augmenté tout de suite la production de lait. Et avec le temps, j'ai pu gagner en assurance et j'ai pu proposer ce contact peau à peau à mon enfant à chaque fois que je m'en sentais capable. Et on a été admis dans le service euh, méthode kangourou, KMC, où pourtant je n'ai passé que 40 heures avec mon enfant, cela a tout changé. La séparation, on le sait, elle peut avoir des effets délétères à long terme, avoir des effets aussi sur la santé mentale des parents. Devenir parent, c'est déjà assez difficile, mais c'est encore plus difficile lorsque la naissance a été traumatique, lorsque l'enfant naît trop tôt, trop petit, trop malade aussi. Et en gardant la mère et l'enfant ensemble, on peut déjà éviter tellement de complications. La mise en place de la zéro séparation permet de garder les parents et les enfants ensemble, d'assurer à l'enfant un meilleur départ dans la vie et une meilleure qualité de vie.